Depuis plus d'1 million d'années, nos ancêtres ont laissé des traces de leur passage. Ces témoins de notre passé ont résisté à l'épreuve du temps, oubliés de tous. Une équipe de spécialistes s'est lancée dans une série d'enquêtes à travers la France. Ils vont tenter de faire parler ces preuves et de réécrire une partie de notre histoire. Juillet 2013, près de Narbonne. À côté de l'ancien lit d'un fleuve, des archéologues découvrent une épave de navire parfaitement conservée, ensevelie sous des kilos de pierres. Les experts vont tenter de répondre à 3 questions. Comment ce bateau s'est-il retrouvé ici? À quoi servait-il lorsqu'il naviguait encore? Quelle était l'ampleur des échanges maritimes dans la région à l'époque gallo-romaine? Nous appellerons cette affaire l'épave ensevelie. Au IVe siècle de notre ère, la Gaule est encore sous domination de l'Empire romain, et en fait c'est encore une contrée très florissante. La Méditerranée est encore sillonnée par des centaines, des milliers de bateaux qui vont d'un point à l'autre, de l'Égypte à la Gaule, en passant par l'Italie, l'Espagne, l'Afrique du Nord. La découverte d'une épave comme celle de Narbonne est particulièrement intéressante parce qu'elle peut nous renseigner sur les techniques d'architecture navale, par exemple, sur les techniques de navigation, et donc sur les réseaux commerciaux qui peuvent unir différents ports de la Méditerranée. Sur le terrain, le bois, enfoui depuis des siècles, doit être arrosé en permanence pour ne pas se décomposer au contact de l'air. Autour du bateau sont découverts d'innombrables blocs de pierre. Les restes d'une digue mesurant plus de 100 mètres de longueur. Trouver effectivement une épave dans une digue n'est pas surprenant. C'est tout simplement pour construire en zone humide. On va utiliser des caissons en bois et une épave est un caisson idéal. Donc on va mettre une épave, la charger avec des blocs et la couler pour s'asseoir comme ça dans des zones instables. Il y a 1600 ans, les lieux étaient recouverts d'eau. Au sud, les étangs s'ouvraient sur la Méditerranée. Au nord, ils rejoignaient l'embouchure du fleuve et la ville de Narbonne. L'épave aurait donc été utilisée pour consolider une digue lors de sa construction. Pourtant, les archéologues font une découverte inattendue. Le bateau a été enseveli avec toute sa cargaison, composée de centaines d'amphores. Il est vraisemblable que ce bateau a dû souffrir d'une avarie grave alors qu'il se trouvait dans le port. Et à ce moment-là, ce bateau n'étant plus utilisable, les amphores qui se trouvaient à son bord étant probablement en grande partie fragmentés, on n'a pas jugé utile de le vider. On l'a rempli de pierre, on l'a fait couler et ensuite on n'a plus eu qu'à assembler les blocs par-dessus. À cette époque, Narbonne, c'est encore la plaque tournante du commerce dans le nord-ouest de la Méditerranée. Et évidemment, des centaines de bateaux accostent là tous les jours, au moins toutes les semaines, et il faut bien les accueillir. Alors les lagunes, les marécages servent un petit peu de bassin pour faire patienter ces navires qui attendent un peu à la queue leu et qui vont devoir remonter ensuite l'embouchure du fleuve pour arriver jusqu'à Narbonne. Tout cela nécessite bien entendu d'importantes infrastructures, une technologie particulière. On va construire d'immenses digues à la fois pour contenir le fleuve et pour protéger le port des assauts extérieurs. Cette épave nous renseigne sur le mode de fonctionnement du port. Les experts tentent à présent de définir l'origine des amphores. Certaines semblent provenir d'Espagne, d'autres du Portugal ou d'Afrique du Nord. Pourtant, l'armature de l'épave est petite et bien trop fragile pour la navigation en pleine mer. Il semblerait que ce bateau n'ait pas eu de mât. Donc un bateau qui n'aurait pas de mât ne peut pas naviguer en mer. On ne peut pas imaginer des bateaux marchands à rame.
un bateau de commerce à rames, c'est un peu une aberration parce que la place qui est occupée pour les rameurs est au détriment de l'espace de la cargaison. Cette épave était en fait une longue barque à fond plat, conçue pour naviguer sur le fleuve. Elle devait simplement récupérer les marchandises des gros bateaux qui arrivaient au port. Les bateaux qui sont fortement chargés, qui ont un tirant d'eau extrêmement important, ne peuvent pas forcément remonter le fleuve jusqu'à la ville. Donc il faut qu'ils déchargent une partie de leurs marchandises sur d'autres types de bateaux, qui sont des bateaux à fond plat et qui peuvent circuler sur le fleuve. On se trouve manifestement sur un lieu de transbordement des produits sur ces barques à fond plat qui permettaient d'acheminer les produits jusqu'à Narbonne où ils étaient vendus et consommés sur place, mais on les acheminait aussi plus loin. On connaît d'autres ports en Gaule, comme celui d'Arles par exemple, qui permettaient de faire remonter ces produits par le Rhône, par la Saône, la Seine, le Rhin. Et ces grands ports romains sont un petit peu le point de contact entre la Gaule et ce grand commerce méditerranéen. On apporte des produits d'un petit peu partout, d'Espagne, d'Orient, d'Afrique, et on va les importer très tard, jusqu'au 5e siècle. Ainsi se termine l'affaire de l'épave ensevelie. Mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé.